Madame la Présidente, cher public, bonsoir. Quand j'ai entendu le sujet de ce soir, autorité, j'ai tout de suite pensé à la chanson de Jacques Dutronc, sortie en 1968, « Fais pas ci, fais pas ça ». 1968, même année que tous ces mouvements contestataires au slogan lapidaire dont on se souvient encore aujourd'hui. Sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire, sois jeune et tais-toi. L'intitulé de la question est le suivant. Une société sans autorité est-elle une nécessité? Il y a deux mots super importants dans cette phrase. Le premier est autorité. Le second est nécessité. On va les décortiquer ensemble. Autorité, c'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. Ça induit une verticalité, ça induit une hiérarchie. Nécessité, c'est synonyme de condition sine qua non pour atteindre un certain objectif. Alors souvent, pour moi, beaucoup de gens confondent autorité et ordre, alors que l'autorité, c'est simplement le pouvoir. Et l'histoire, comme l'actualité, nous prouve, avec énormément d'exemples, que souvent l'autorité a été à l'origine de beaucoup de chaos. Il y a plusieurs types d'autorité, je vais en citer que 3. La première, l'autorité monarchique. Les rois de France ont été décapités. Après ça, charivari politique en France. Arrive sur son grand cheval Napoléon, qui a mis la moitié de l'Europe à feu et à sang. Est-ce qu'on peut encore parler d'ordre? Non. Il me semble qu'on parle plutôt ici de chaos. On peut faire référence aussi à des dictateurs plus récents, comme Moubarak, comme Pinochet, comme Franco, comme Salazar, qui, à l'instar de Bachar al-Assad, ont meurtri leur population. Deuxième type d'autorité, l'autorité scientifique. Ah, la science, cette belle vérité absolue. Eh bien, c'est oublier les scandales des enfants sauf tes noms. Dans les années 60, des femmes avaient ingurgité des médicaments qui, vu leur dangerosité, avaient été retirés du marché en France, mais pas tout de suite en Belgique. Les enfants sont nés déformés et handicapés. Aujourd'hui, âgés de 50 à 60 ans, ils ont entamé des procédures judiciaires. Deuxième dérive de la science. On se souvient aussi de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il me semble que c'était en 86, qui nous rappelle les désastres de Nagasaki et d'Hiroshima. Troisièmement, moi, ce qui m'inquiète, ce sont les connivences entre certaines firmes pharmaceutiques et certaines grandes multinationales. Votre santé, ma santé, sont-elles tributaires, elles aussi, des lois du marché? Il me semble encore ici que l'autorité peut mener à certaines dérives, et donc pas à une certaine façon de vivre ensemble, ni à un certain ordre. Bon, alors on pourrait se dire que l'autorité démocratique, elle, serait la panacée, mais il existe différents types de système démocratique. Excusez-moi. Dans un suffrage direct, comme en France, le danger serait d'attendre chaque fois une figure christique, messianique, un peu comme Hugo Chavez au Venezuela. Quand il disparaît, que fait-on? Quand la France a perdu son grand champion pour les candidatures présidentielles, Dominique Strauss-Kahn, qui n'avait pas su se retenir dans un Sofitel, tout le monde était en panique. Et puis finalement, c'est qui a arrêté du rôle? C'est François Hollande. Bon. Sinon, on peut se dire que dans des systèmes comme la Belgique, où c'est des négociations entre partis, peut-être que là, on arrive à un certain ordre. C'est oublier qu'entre 2010 et 2011, on est resté 541 jours sans gouvernement. Ça nous a rendus plus célèbres que la bière, le fromage et le chocolat. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas de symétrie entre l'autorité et l'ordre. Parfois, elle a même été l'origine de dérives, l'origine d'impasses, d'échecs et de chaos. Et si la solution se trouvait plutôt dans une sorte d'horizontalité qui intégrerait, qui serait plus inclusive, où chacun aurait un rôle, pourquoi ne pas envisager ça? Je vous remercie.